Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce magnifique studio de Club Patrimoine avec Agnieszka Milou, la directrice commerciale d'Extendam. C'est un plaisir de retrouver Agnieszka en cette année 2025. Bonjour Agnieszka, merci d'être avec nous. Bonjour Fanny. Alors, début d'année, on le dit forcément, on va faire l'heure du bilan et c'est le bilan de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé pour Extendam sur cette année ? L'année 2024 a été très dynamique pour Extendam. Nous avons levé 300 millions d'euros de collecte répartis équitablement entre la clientèle institutionnelle qui investit sur ses fonds propres et la gestion privée, gestion de fortune, ce qui témoigne de l'attractivité du secteur hôtelier encore en 2024. Cette année, c'est aussi 18 nouvelles acquisitions, donc voilà un rythme assez soutenu, et également 24 cessions, c'est-à-dire que nous avons cédé 2 hôtels par mois, donc encore une fois, beaucoup de liquidité sur ce marché. Il faut savoir, fait notable, 70% de notre collecte a été investie hors de France, donc on a un tournant résolument européen aujourd'hui chez Extendam. Le portefeuille a significativement progressé avec 360 actifs aujourd'hui pour une valeur d'actifs bruts de 4,5 milliards d'euros. Il y a eu également des acquisitions emblématiques, notamment le Sofitel de Rome, la Villa Borghese, l'un des plus beaux actifs en Italie, ou encore le Sofitel de Lisbonne, situé avenue de la Liberdade, qui ont renforcé notre ancrage européen. On peut dire que c'était une belle année pour Extendam. On a un marché qui est plutôt chahuté, on peut le dire, mais l'hôtellerie se porte bien, étant donné le bilan, non ? 2024 a été une année positive pour l'hôtellerie. Il faut rappeler que les performances ont été tirées vers le haut par le marché français avec les JO, etc., mais également par le marché espagnol et la péninsule ibérique. Mais en règle générale, il faut rappeler 4 fondamentaux qui nous animent et qui portent l'investissement hôtelier. Premièrement, l'hôtellerie, c'est la seule classe d'actifs qui peut être travaillée mur et fonds de commerce à la fois, c'est-à-dire on a l'appréciation immobilière et nous avons les résultats solides liés à l'exploitation. Chez Extendam, nous faisons les deux. Deuxième point, les taux d'occupation élevés. Pourquoi ? Parce qu'il existe un déficit structurel d'actifs hôteliers. Nous n'avons pas assez de chambres d'hôtel. Et enfin, l'hôtellerie reste une activité extrêmement pricing power qui se défend très bien contre l'inflation grâce au yield management, c'est-à-dire un réajustement fin et continu des prix moyens. Donc voilà pour les fondamentaux, et je rappelle également que l'Europe reste un continent sollicité, fréquenté. C'est vraiment la destination phare qui accueille 50% des flux internationaux. Et au niveau commercial, vous prévoyez de nouveaux lancements pour 2025. On va parler un petit peu de ces actualités. En 2025, il y a 3 nouveaux lancements. Le FCPR Hôtel Sélection Europe numéro 4. Nous sommes déjà à notre 4e millésime pour ce FCPR diversifié. Ensuite, le FPCI Hôtel Premium qui proposera une ouverture aux investisseurs sur le marché premium, c'est-à-dire le marché 4 étoiles plus et 5 étoiles en complément du portefeuille économique milieu de gamme. Et enfin, notre gamme qui est très connue de nos club deals. Donc, il y a plusieurs villes qui sont aujourd'hui à l'étude, donc Barcelone, Amsterdam, Séville ou encore Paris. Et pour conclure, j'aimerais qu'on parle du développement de l'offre éligible à l'assurance vie. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, Agnieszka ? En effet, en 2020, nous avons lancé un FCPR assurantiel qui est un FCPR hôtelier, mais qui concilie l'hôtellerie et la liquidité. Il est aujourd'hui présent dans le contrat de Generali, Spirica et Apicil. Donc, on a encore une fois réussi à démocratiser l'épargne au travers de l'assurance vie ou le PER. Bon, c'est très positif pour ce début d'année. En tout cas, on va suivre la suite et toutes ces actualités. Merci beaucoup, Agnieszka. Merci beaucoup, Fanny.